Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Et si on parlait de Blender 2.7? Vous allez dire, waouh Jean-Michel 2.7, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Ben, en fait, il faut savoir qu'il y a encore des personnes qui ont besoin de la version 2.7 parce que malheureusement, rien que par rapport à la puissance de leur machine ou tout simplement l'endroit où ils sont, ils ne peuvent pas accéder aux versions 2.8, 3, 4 et ainsi de suite. Et en plus, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, je vous l'accorde, hein. Quand on est passé à la 2.8, c'était vraiment génial. Rien que le clic gauche de la souris, c'était excellent. Mais il n'empêche que je voulais faire cette vidéo pour vous aider au cas où, si vous souhaitez encore en apprendre sur la version 2.7, j'ai quand même fait plus de 66 vidéos. Je me suis dit, ça peut être intéressant de vous présenter cela. Quand vous êtes sur ma chaîne YouTube Savoir pour tous, quand vous venez ici et que vous venez dans YouTube Studio, on va cliquer ici sur Contenu, on va cliquer ici sur Playlist. Alors rien que si je viens ici sur Vidéo, que je fais Blender, vous allez voir que j'ai quand même fait... Hop, voilà. Si on descend tout en bas, j'ai 332 vidéos qui sont dédiées à Blender. Évidemment, différentes versions de Blender, bien entendu. Ce qui est intéressant par rapport à Blender, si je viens ici, vous avez une playlist qui s'appelle Blender 2.7 tuto français. Et comme je disais, vous avez 66, donc maintenant 67 avec cette vidéo qui sera dedans. Vous aurez 67 vidéos qui vous apprendront en fin de compte comment fonctionne Blender 2.7. Et vous verrez que j'ai quand même été assez loin, hein. Pour chaque fois, pour chaque version, j'ai vraiment été loin. En l'occurrence, là, je vais vraiment vous expliquer par rapport à la 2.7. Alors, bien entendu, si vous n'êtes pas intéressé, je peux comprendre, c'est tout à fait normal avec toutes les évolutions. Mais il n'empêche que ceux qui n'ont pas trop les moyens, je me suis dit, ça peut être intéressant de vous reparler de la Blender 2.7. Et ce qui est sympa aussi, je ne l'ai pas testé sur Windows 11, mais sur Windows 10, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Alors évidemment, par rapport à la version de Blender, il y a pas mal de choses qui vont évoluer, hein, c'est évident, hein. Mais comme je vous dis, cette version 2.7... elle est vraiment dédiée à ceux qui n'ont pas les moyens au niveau financier ou tout simplement qui n'ont pas la puissance nécessaire au niveau de la machine, bien entendu. Ou alors qui travaillent depuis longtemps sur 2.7, ils veulent continuer. Je vous dis, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Quand on prend par exemple le cas ici des pions blancs, si on vient ici, donc on va monter un petit peu à cet endroit-là, on va venir dans ce qu'on appelle le node editor. Ici, vous voyez, on a bien ce qu'il faut, je vous ai mis un colorant, diffuse. Alors pareil, j'ai fait quelques vidéos là-dessus qui peuvent vous aider, hein, à la fois au niveau des modifieurs et à la fois au niveau des textures, mais je ne vais pas très loin, bien entendu, hein, puisque moi, au fur et à mesure, j'ai évolué avec le temps au niveau de Blender. Mais il n'empêche, c'est intéressant de comprendre. Si je prends ici le pion marron, vous allez voir que d'un seul coup, je vais avoir quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que lui, bah, en fin de compte, le BSDF, il ne connaît pas. Donc je vais supprimer celui-ci, je vais faire Shift A et je vais récupérer un diffuse. Là, je vais changer, je prends par exemple une couleur comme ça en faisant un petit peu plus sombre. Et si je viens directement ici, si je reprends à cet endroit-là, je mets 3D, vous voyez que maintenant, on va le voir. Même si maintenant, je repasse ici en 3D, et là, je vais passer plutôt en Node Editor, hop, on va un petit peu descendre celui-ci. Quand vous mettez ici en mode matériel, ben, on voit bien que ceux-ci apparaissent. Et si je me mets ici en render, on va bien voir aussi ceux-ci vont apparaître. Bien entendu, alors bien entendu, vous voyez qu'il y a pas mal de choses ici qui seraient à reprendre et ainsi de suite. Mais encore une fois, ce qui m'intéressait, c'est vous montrer qu'on va pouvoir faire des projets très simples. Et si vous souhaitez jouer encore avec Blender 2.7, vous pouvez voir qu'il fonctionne sans aucun problème sur Windows 10. Voilà, donc pour finir par rapport aux playlists, quand on vient ici dans Playlist, on va descendre ici, vous allez retrouver les 66 vidéos qui sont dédiées à Blender 2.7, tuto français, je l'ai complètement renommé, comme je dis j'ai plus de 300 vidéos que je suis en train de renommer. Vous avez aussi quelques vidéos qui vont être sur les modifiers, vous avez 4 vidéos, ça peut vous apprendre des choses, et vous avez aussi des vidéos sur les shaders. Alors je vous l'accorde, entre la version 2.7 et 2.8, il y a déjà un gros gap, hein, rien que le clic gauche et ainsi de suite. Il y a pas mal de nœuds qui ont disparu et ainsi de suite. Je ne vous parle même pas de tout ce qu'est la géométrie node, le grease pencil et ainsi de suite. Mais n'oublions pas une chose, ceux qui cherchent juste à modéliser et même faire de l'armature, enfin mettre un personnage, le faire bouger et ainsi de suite, la version 2.7, si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas une bécane assez puissante, il n'y a aucun problème, cela fonctionne. Voilà, je voulais vous signaler cela et je voulais vous signaler que ces 66 vidéos sont à disposition si vous en avez besoin. Dernière chose très importante, je suis en train de créer une nouvelle chaîne qui va s'appeler Blender pour tous, comme j'ai pu le faire au niveau de SketchUp, je vous montrerai tout à l'heure de quoi je parle, et en fin de compte, je vais faire en sorte de décorréler toutes mes thématiques. Tout ce qui va être Blender va maintenant être remis sur cette chaîne YouTube. Comme ça, il n'y aura pas trop de thématiques. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que les gens sont un peu perdus et ils ne savent plus où aller. Là, si vous allez sur cette chaîne YouTube, pour l'instant, évidemment, il n'y a que 2 vidéos, donc patience. Mais quand vous irez sur cette chaîne YouTube, vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez que du Blender, rien d'autre. J'ai fait exactement pareil que par rapport à Atelier SketchUp, où vous allez retrouver que les logiciels SketchUp, Layout et Twinmotion, rien d'autre.
J'ai vraiment fait en sorte de pouvoir faire décorréler toutes mes différentes vidéos. Donc comme vous pouvez voir, on a ici 883 vidéos et au bout d'un moment, je me suis dit ça va être compliqué pour les gens s'ils veulent rechercher une vidéo dédiée. En l'occurrence, comme j'ai dit, j'ai fait une chaîne dédiée à SketchUp, Layout et Twinmotion et l'autre chaîne que je suis en train de créer, elle sera dédiée à Blender. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Blender. Est-ce que vous souhaitez plutôt que je continue à le faire sur cette chaîne? À vous de me dire. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.